Ok. Alors, merci à toute l'équipe technologique. Alors, la première conséquence que j'aimerais traiter, c'est dans la vie de Tamar, c'est qu'elle est en deuil. Elle voit la fin de toutes ses valeurs, la fin de ses espoirs, n'est-ce pas? Elle est dans un état de choc. Si c'était toi, comment répondre? Je pense que la première étape, c'est de faire le deuil. Et les psaumes nous donnent beaucoup de modèles de prière de deuil et de lamentation. Le psaume 88, par exemple, c'est un psaume de deuil, de lamentation du début jusqu'à la fin. Tout au long du psaume, c'est une lamentation. J'ai une amie qui, son mari pasteur, s'est suicidé et elle m'a écrit qu'elle vit dans le psaume 88. Elle continue son ministère de traduction de la Bible, mais elle a un deuil constant. Il n'y a pas de frise chronologique, il n'y a pas de délai. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, peut-être jusqu'au tombeau, mais elle fait le deuil avec le Seigneur. Dans son livre Profond ténèbres, miséricorde infinie, Marc Vroegop nous donne 3 objectifs dans le deuil. Apprendre à vous lamenter, apprendre de vos lamentations et apprendre à vivre avec vos lamentations. Donc, se lamenter, c'est un premier pas. Dieu ne nous demande pas d'être stoïque. Il nous donne accès à son trône de grâce pour recevoir sa consolation dans nos chagrins. Si tu te sens accablé par ta souffrance, trouve une femme chrétienne pour demander conseil et soutien dans la prière. Tu n'es pas obligé de souffrir seul. Dieu nous a donné l'Église pour notre encouragement spirituel. Nous avons besoin les unes des autres, comme Hébreux 10 nous dit. Je vous lis, Hébreux 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'était Hébreux 10, 24 et 25. Alors, la deuxième conséquence qui m'a troublée dans la vie de Tamar à la suite du viol par un demi-frère, c'est la destruction de sa personne, l'atteinte à son identité. Elle porte dans son esprit et presque sur son front l'étiquette victime de viol. Victime de viol. Donc, elle reste dans l'horreur avec sûrement une blessure physique, mais aussi émotionnelle, une plaie profonde. Sa vie est détruite. On constate que les femmes violées, aujourd'hui, peuvent réagir avec des idées suicidaires. Elles auraient envie de se mutiler les bras. Elles pourraient se sentir seules, abandonnées, isolées. Elles ne pourraient faire confiance à personne. Elles auraient une mauvaise alimentation, anorexie. Elles craindraient les hommes au point où elles feraient beaucoup d'exercices physiques pour pouvoir se défendre. Et elles voient en boucle le film, l'événement. Et si c'était toi, comment répondre? Le viol ne doit pas définir ta vie. Chaque humain est porteur de l'image de Dieu, selon Genèse 1, versets 26 à 28. Tu es fait en son image. Et si tu es chrétienne, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ seul, l'étiquette sur toi maintenant est enfant de Dieu,
disciple de Jésus et adoratrice du Dieu très haut. C'est ton titre céleste. Tu dois comprendre que Dieu t'a racheté par la mort de Christ sur la croix et qu'il t'a déclaré juste par la foi. Tu es maintenant adoratrice du Dieu très haut. Fixe tes yeux sur lui et non pas sur toi-même. Ne te laisse pas dérailler de ton objectif d'être adoratrice du Seigneur. Et tu dois emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ et à la louange de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5. La troisième conséquence qui m'a troublée, c'est que Tamar porte la honte. On voit dans le passage, elle déchire sa robe et se couvre la tête de cendre. Des signes traditionnels de deuil et de disgrâce dans la culture hébraïque. Elle se sent sale, comme des biens endommagés, bons à jeter. Mais ce n'était pas sa faute. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour appeler un nom à la raison et à la dignité. Ed Welch a écrit « La honte domine la vie et elle est tenace. Une fois installée dans votre cœur et votre esprit, elle s'y accroche comme un squatteur qui refuse de partir. » Et si c'était toi, tu dois comprendre ta position en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Le viol t'a marqué, c'est sûr, mais Christ t'a racheté. Tu es lavé, déclaré propre. Christ veut te donner l'espoir d'une vie de bénédiction. Un de mes fils, quand il était petit, il a fait un cours de natation et un jour, l'entraîneur lui a dit « T'es nul ». Alors, il a fallu bien des discussions avec mon petit pour que je puisse déloger cette idée néfaste dans son esprit. Mais maintenant, il marche avec le Seigneur et il est aussi un très bon nageur. Ésaïe 61, verset 10 dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Plus de honte en Christ. » Le quatrième problème qui m'a troublée, c'est le manque de justice. Tamar voit la passivité de son père, le roi, et de son frère Absalom. Il cache le scandale. Et si c'était toi, comment réagir? Tu dois confronter le péché. Éphésiens 5, 11 nous exhorte « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Cela veut dire que tu ne fermes pas tes yeux au péché comme a fait David. Le viol constitue un crime dans notre société et un crime devrait être puni. Mais nous savons que la justice de ce monde est loin d'être juste parfois. Si la justice humaine est faillante, alors tu dois mettre ta confiance dans la justice finale de Dieu. Et tu dois garder ton cœur contre l'amertume avec une attitude d'humilité et de pardon. J'ai une amie qui a servi comme fille au père dans un pays étranger pendant une année. Et la famille d'accueil était un couple d'avocats. Et ils ont complètement négligé le contrat. Ils ne lui ont pas donné à manger, pas de salaire. C'était vraiment une année de maltraitance. Et quand elle a demandé au gouvernement de l'aide, la réponse c'était laissez tomber parce que vu le pouvoir des avocats de contourner la loi, c'est pas la peine. C'était vraiment choquant,
Mais cette amie, elle s'accrochait à la justice de Dieu et elle a pu accepter ça et elle a vécu cette histoire à la gloire de Dieu. Elle a donné un bon portrait malgré la souffrance qu'elle vivait. Jérémie 11, verset 20 dit, exprime cette foi dans le Dieu juste. Il écrit, mais est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Alors, la cinquième conséquence que j'aimerais traiter, c'est la vengeance d'Absalom et son meurtre d'Amnon, un acte qui a fait boule de neige tragique pour la famille royale. Absalom aurait pu confronter Amnon tout de suite, comme Éphésiens 4, verset 26 nous exhorte. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Absalom, il a mis sa colère dans une bouteille, ça a fermenté et ça a explosé en violence, n'est-ce pas? Et si c'était toi, comment réagir? Tu as envie de la vengeance? En anglais, on dit « two wrongs don't make a right ». On ne répare jamais le mal par le mal. Romains 12, verset 19 nous exhorte « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». En préparant cette leçon, le Seigneur m'a donné un petit test. J'ai dû aller voir un nouveau médecin et cette femme était vraiment du début jusqu'à la fin, pendant 15 minutes, la mitraillette d'insultes contre moi et je me disais, ça doit être mon accent américain. Et j'ai dû provoquer quelque chose. Et après 15 minutes d'insultes, je suis sortie, mais heureusement que je suis lente à réagir. J'aurais dit quelque chose de regrettable. Mais dans la voiture, en expliquant à mon mari, à ma fille ce qui s'est passé, j'ai commencé à pleurer. Et en rentrant, j'étais fâchée, je voulais la vengeance. Et j'ai commencé à chercher les avis sur ce médecin sur Google. Et j'ai vu que 3 autres filles ont marqué « Je suis sortie en pleurant ». Alors j'ai compris que c'était peut-être pas mon accent américain après tout. Peut-être qu'elle avait des problèmes de caractère, je ne sais pas quoi, mais j'étais triste pour elle et j'ai fini par prier pour elle. Voilà. Le petit test que le Seigneur m'a donné. Alors, la 6e conséquence que j'aimerais adresser, c'est la disparition totale de Tamar. Son portrait a disparu. Le verset 20 de Samuel 13, 20 dit « Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. » Quel portrait tragique. Et si c'était toi, comment réagir? Tu te caches sans espoir. Comment garder espoir dans une telle épreuve? Romains 5, versets 3 et 4 nous donnent le comment. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Quand tu vois toi-même ta persévérance dans la souffrance, tu vois que Dieu est en train de travailler ton caractère et te rendre de plus en plus comme Christ. Et ça te donne l'espoir. Tamar aussi, si elle avait été notre amie, aurions-nous pu lui donner espoir de laisser Dieu faire une œuvre dans sa vie et continuer de vivre à la gloire de Dieu? Tu as encore un but, de glorifier Dieu. Et tu peux le faire dans le deuil même. Tu peux avoir un portrait
qui glorifie Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, verset 10, Paul dit « Comme attristés et nous sommes toujours joyeux ». Paul nous montre que la tristesse n'est pas incompatible avec la joie. Tu peux vivre pleinement ton but en te rapprochant du Seigneur et en t'appuyant sur lui dans son chagrin. Voilà. Dans cette histoire, nous ne voyons que du gâchis, sans une fin heureuse. Mais Dieu nous a laissé aussi une histoire avec une fin très heureuse, au moins pour nous. Elle était heureuse pour nous, la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Alors, selon l'écrivain Elisabeth George, maintenant, il nous faut presque enlever nos chaussures. Nous allons marcher sur la terre sainte en regardant comment Jésus-Christ a répondu à sa souffrance. Lisons le texte de 1 Pierre 2, versets 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il faut d'abord comprendre un peu le contexte du livre de 1 Pierre. Mon mari me dit toujours, le contexte, c'est la clé. L'apôtre Pierre, donc, il écrit cette lettre aux chrétiens qui étaient injustement persécutés par l'empereur romain Néron. Pierre voulait les encourager à endurer patiemment dans leur souffrance. Maintenant, j'aimerais souligner 3 vérités dans ces versets qui nous aident dans nos réactions à la souffrance injuste. La première vérité que j'aimerais souligner, c'est d'abord dans le verset 21, Pierre nous dit que Christ nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Pierre offre Jésus comme modèle de comment souffrir à la gloire de Dieu, c'est-à-dire sans péché. Le mot exemple ici signifie écrire sous. C'était l'écriture placée sous la feuille sur laquelle l'élève recopiait les lettres. Donc, un modèle. Vous vous rappelez de vos cahiers d'écriture en CP. On traçait nos lettres par-dessus le modèle. George Everard, un pasteur du 19e siècle, nous donne l'illustration suivante. Un petit garçon marchait avec son père dans la neige épaisse qui venait de tomber, mais il avait du mal à se frayer un chemin. Son père, raccourcissant ses pas, avança et dit à l'enfant de mettre ses pieds dans les empreintes qu'il avait faites. Ce faisant, il put avancer. Ainsi, si j'appartiens au Christ, je dois marcher sur ses traces. Je dois marcher là où il a marché. Je dois regarder où il a posé son pied. Et par sa grâce, je dois m'efforcer de le suivre. Il a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Je dois m'efforcer de suivre Jésus partout où il va, ne comptant pour mon salut que sur sa promesse fidèle et sur sa mort expiatoire. Je dois montrer que je suis à lui en imitant son exemple et en suivant attentivement le chemin dans lequel il m'a précédé. Donc, nous devons suivre l'exemple de Jésus dans sa souffrance injuste. Son portrait a reflété la gloire de Dieu dans sa souffrance. La deuxième vérité que j'aimerais souligner dans ces versets, dans verset 22, Pierre dit que Jésus a réagi à sa souffrance injuste sans jamais pécher. En parole, sans mentir ou injurier, ou en action, sans vengeance personnelle.
Peut-être tu te dis, oui, non, mais Jésus a bien insulté ses oppresseurs. Par exemple, dans Jean 8, verset 44, Jésus a dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Un commentateur défend cette réponse de Jésus. Ce n'était toutefois pas un discours injurieux, mais une description fidèle de leur caractère et une prédiction qu'ils allaient le tuer. Alors, comment expliquer la réaction de Jésus face à cette souffrance injuste? Comment Jésus a-t-il si bien souffert à la gloire de Dieu? Quelle était la clé pour Jésus? Comment a-t-il pu laisser un si beau portrait dans la souffrance? La troisième vérité nous donne la clé. Jésus s'en remettait à celui qui juge justement lors de sa souffrance. John Piper explique ce verset comme ceci. Ce que ce verset signifie, c'est que Jésus avait foi en la grâce future du juste jugement de Dieu. Il n'a pas eu besoin de se venger lui-même pour toutes les indignités qu'il a subies, parce qu'il a confié sa cause à Dieu. Il a laissé la vengeance entre les mains de Dieu. En tant que fils de Dieu, Jésus connaissait intimement son Père céleste. Il savait que Dieu est saint, tout-puissant, bon et juste. Alors, basé sur le caractère du Père, Jésus a pu lui confier sa vie. Et nous devons aussi lui confier nos vies, même dans la souffrance. Vous avez peut-être suivi l'histoire de Charlie Kirk et sa femme. Toute la terre a vu récemment l'exemple d'un disciple de Christ qui a suivi l'exemple de Jésus quand elle a choisi de pardonner l'assassin de son mari au lieu de rester amère et pleine de haine pour le reste de sa vie. Quel témoignage, quel beau portrait qu'elle nous a laissé. Alors, basé sur l'enseignement de Pierre, comment devons-nous suivre l'exemple de Jésus dans notre façon de réagir à la souffrance injuste? Nous veillons sur nos paroles, gardons notre langue contre le mensonge et les injures. Nous veillons sur nos actions en refusant la vengeance et la violence. Et nous veillons sur nos cœurs et nos attitudes, rejetant l'amertume contre les hommes et contre Dieu. Et tout cela parce que nous mettons notre confiance en Dieu et dans sa justice. Jésus connaissait le Père, il savait intimement qu'il est tout-puissant, bon et juste. Alors, nous avons vu les portraits de plusieurs femmes souffrant dans la Bible. La souffrance est réelle et variée. Et nous n'avons pas besoin de finir nos vies comme Tamar dans le désespoir et la désolation. Rappelons-nous que nous sommes adoratrices du Dieu très haut. Gardons le cap d'adorer Dieu dans les bons et dans les mauvais temps, en traçant nos pas sur les pas de notre Sauveur, notre modèle, dans sa souffrance injuste, en gardant nos cœurs, nos paroles et nos actions. Nous pourrons regarder la souffrance comme une opportunité de refléter le Seigneur autour de nous. Quand je me suis trouvée devant cette sculpture des premières funérailles, je suis partie bouche bée, juste waouh, quelle souffrance. Alors pour nous, que le monde puisse regarder nos portraits et dire waouh, quelle grâce, Jésus est leur soutien. Prions. Oui, Père Céleste, tu es digne de notre confiance et tu nous as présenté l'exemple parfait de comment souffrir à ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans tes pas et bénis toutes ces femmes ici, Seigneur, qu'elles puissent vraiment être consolées par qui tu es et ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.